Oui. Claude, regarde, la lumière rouge est allumée. J'ai plus l'habitude. Bon. Depuis que CGMS est fermé, c'est vrai, il y a une petite lumière rouge. Oui. Claude, ça va bien ce matin d'abord? Oh, monsieur. Et comment? Les voisins chez Duceppe. Oui, je voulais juste dire un petit mot, parce que c'est la job de votre magnifique René Claude de faire le théâtre. Quelqu'un en sortant a dit, c'est bien nous autres, ça, puis c'est écœurant d'être comme ça. Fais attention. Les voisins, Paul, c'est pas le peuple. C'est pas les paysans, les gens de la campagne, qui souvent sont intelligents, parlent très bien, ils s'expriment, sont cohérents, ils ont du vocabulaire. Les ouvriers, moi j'ai connu, t'en as connu toi aussi, des ouvriers extrêmement intelligents. Meunier et Saillant ont fait un portrait de gens, comment les appeler, une espèce de petite bourgeoisie, là. Tu sais, c'est des abrutis, des cons finis, c'est vrai qu'on rit pour pas pleurer. C'est des égoïstes, des paresseux, des satisfaits d'eux-mêmes. Des là, paresseux, ils travaillent après ça, comme un dentier. Ils travaillent après ça. Alors, ceux qui sont gênés en sortant du théâtre, comme j'en connais, suis mon regard, Paul. Mais pourquoi est-ce qu'on serait gêné? Il n'y a pas de raison d'être gêné. Ben, ton réalisateur... Non. Ah, il m'a dit que j'étais comme gêné. Oh. Ceux qui sont gênés, ben, qui mettent le chapeau jusqu'aux oreilles, c'est parce que c'est des épais, des abrutis, des cons, des arriérés mentaux, des petits bourgeois égoïstes et pleins d'eux-mêmes. C'est pas le peuple qui est là chez Duceppe, mais c'est une pièce effrayante. Oh, oui, c'est effrayant. Bon. Le sitcom Catherine. Ah, Paul, j'ai de la peine. Pourquoi? Tu sais que c'est mon émission, c'est ma préférée. Oui. Raymonde, elle veut pas que je parle d'elle. Non. Raymonde fait tout pour que je sois là. Des fois, tu sais, elle me dit, Claude, attention, ton émission s'en vient. Elle dit, j'aime te voir regarder ça. Depuis moi et l'autre, Paul, il n'y a pas eu une comédie aussi bien réussie à la télévision. Cette Sylvie Moreau, puis l'autre, la noire aux grandes dents, là, elle est aussi bonne que la blonde. Et le chinois, M. Wing, hein, qui parle en québécois, M. Ming, il est extraordinaire, ce Vietnamien-là. Je l'ai vu d'ailleurs dans un long-métrage. Catherine est terminée, Paul, mais j'ai hâte que ça revienne. Oui. Cette Sylvie Moreau a un talent fou. Elle joue d'ailleurs dans Les Voisins. Elle est moins bonne qu'à la télé. Tu trouves? Mais elle a moins à manger. Oui. Le placard. Oui, j'ai vu le placard. Il y en a beaucoup qui me demandent... je sais que c'est l'ouvrage de René Claude. Oui, mais quand même, oui, juste un mot, commentaire. c'est que c'est aussi drôle que le dîner de con que tout le monde a tant aimé. On rit autant, on rit tout le temps, du début à la fin. C'est juste que c'est moins profond comme problème. Alors, les gens disent, le dîner de con, c'était meilleur. C'est que le dîner de con brassait quelque chose de plus grave. On se fout de la gueule de quelqu'un avec méchanceté. Tandis que là, c'est juste plus léger comme histoire. Mais on rit du début à la fin avec d'Auteuil et de Pardieu. Bon, musicographie de Linda Lemay. Bon, ben, Linda Lemay, moi, je l'aime pas, Paul. Tu sais, tout le monde l'aime, les gens. Ah, c'est la nouvelle québécoise, c'est formidable. Il y a même qui c'est le coco qui a dit, c'est du Jacques Brel. C'est Mégo, le musicien. Il est tombé sur la tête, capoté raide. Aller dire que Linda Lemay, c'est Brel, là, franchement, tu sais, c'est comme de dire la peinture à numéro, c'est aussi bon que que je sais pas qui, que Picasso. Non, moi, Linda Lemay, je suis pas capable. Je peux pas avoir le poil me retrousse. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, puis qui l'adorent, puis qui l'aiment, puis c'est formidable, ça. La diversité, maintenant, elle a sa place. Il y a des gens qui sont gênés de dire « j'aime ceci, j'aime cela », parce qu'ils veulent être comme tout le monde, puis d'un coup, je dis que j'aime pas ça, puis tout le monde aime ça. Non, vous avez le droit d'aimer, de pas aimer. Mais je me demande si je suis tout seul à pas l'aimer. Tu sais, ils ont fait des filets musicographie, tout le monde, de Aznavour à Alexandre Jardin. Elle est merveilleuse, elle est fantastique, elle est formidable. Isabelle Boulay s'est mise à genoux devant elle. Je suis pas capable d'entendre ça, sa petite voix nasillarde, ces petites chansons que je trouve, moi, quétaines. Mais bon, je le dis, j'ai vu Linda Lemay, je suis content pour elle. Si elle peut aller très loin, qu'elle y aille, puis mon Dieu, bravo. Mais est-ce que je suis seul? C'est ça, je me demande. On veut quand même savoir. Je veux pas que tout le monde pense comme moi, mais j'aimerais ça savoir si on les deux à pas aimer Linda Lemay. Alors quoi, tu veux que je donne un numéro de téléphone? Non. Non, mais je peux donner le numéro. Non, mais tu sais... Un instant. Vous ouvrez une porte, on va la laisser ouverte. Dans la vie, ça fait toujours quelque chose quand tu vois tout le monde à genoux. Êtes-vous Est-ce que M. Jasmin est le seul à haïr Linda Lemay? Bon. Alors, 790-0224, 790-0224. Les lignes, là, je sais pas si ce sont des adversaires ou des complices. Mais oui, je trouve ça tout petit, un peu facile, un peu minable. Mon meilleur ennemi. Mon meilleur ennemi. C'était la dernière. C'est de Suzanne Aubry, de Louise Pelletier. C'est réalisé par une autre petite fille que j'ai vu balayer le corridor, là, Céline Allé. Non, c'est pas vrai. Elle était assistante à la production et bonne. Alors, on a vu Mme Marc Labrèche hier. Tu sais, je suis papa, il y a un directeur de Caisse populaire, Marc Labrèche. Oui. Il y a une femme. Oui. Elle était là-dedans. Bon. Et elle a fait un sort à son petit rôle. Il y a Macha Grenon qui règne là-dessus, c'est une travailleuse sociale. Et ce petit garçon leucémique qui est encore là hier, c'est lui qui jouait dans le talk show de Stéphane Laporte, la petite fille, le petit gars. Il est extraordinaire.
Et puis, il y a le nouveau Fernandel dont je t'ai parlé, qui s'est encore affirmé hier, avec sa sœur, Danielle Proulx. Danielle Proulx, c'est la Borgia, là, sous le signe du lion, l'empoisonneuse maudite. Elle était en beauté hier. Et il y avait Pascal Monpetit, j'ai trouvé le nom, là, je l'avais appelé le petit raccoon, tu sais, parce qu'elle a les yeux maquillés comme comme Fabienne Labrouche. Fabienne Labrouche, c'est un autre, ça. Larouche, Claude. Oui, mais j'aime l'appeler Labrousse ou Labrouche. Elle aussi est raccoon. Elle est toujours bonne, cette Pascal Monpetit. Je veux juste en profiter pour dire que quand on voit Pascal Monpetit, je pense que ben du monde d'accord avec moi, elle est prime sautière. Elle est attachante. Et elle fait comme pitié aussi. Cette Pascal Monpetit est déjà allée assez loin. Elle va aller très, très loin. Lucien Bouchard, pourquoi tu veux me parler de Lucien Bouchard? Parce que hier, je suis allé à l'hommage à Juju, à Juliette Huot. C'était très touchant. Pierre Marcotte nous a prêté son magnifique restaurant à l'île Sainte-Hélène. Il y avait le vin fourni par Gaston Lheureux, tu sais, qui est rendu ethnologue. Il y avait tout le monde, nomme-les, tous les artistes d'un certain âge, bien sûr, qui ont connu Juliette, qui avaient quelque chose à dire, sont passés au micro, animés par Gilles Latulippe, et Lucien Bouchard est venu. Ah oui? Alors, il nous a dit qu'il admirait toujours, le ci-devant, Lucien Bouchard, il admirait beaucoup Juliette Huot. Il a dit à la fin une grosse connerie. Il a dit, vous savez, j'ai dit, le politicien n'est pas mort dans lui, l'avocat de la rue Saint-Jacques est resté politicien. Il dit, vous savez, vous faites le plus beau métier du monde. Oh là là là, quel têteux! Le plus beau métier du monde, Paul, c'est professeur, maîtresse d'école. Professeur. Es-tu d'accord avec moi? C'est le métier le plus précieux. Mais tu vois, tu es pédagogue à tes heures, Claude. Merci de me le dire, Paul. Mais c'est pas acteur. Acteur, c'est un très beau métier. Claude, actrice, quand même. Je crois que tu t'es fait des amis au sujet de Linda Lemay. Moi, pas qu'on est deux. Ah, plus que deux. On est rendu à combien, là? Oui, mais c'est peut-être m'engueuler. Il m'appelle peut-être Madame Jasmin dans les patates. Non, mais il y a une trentaine. C'est un génie, Linda Lemay. Non, il y a une trentaine de personnes, Claude, avec toi qui t'appuient dans cette démarche. Comment tu sais qu'ils sont avec moi? Ben, parce qu'on prend des appels. Oui, mais ils peuvent appeler puis dire non. Ben, j'ai demandé. Ah! On vient de me le dire dans les oreilles. Bon, ça me rassure. Alors, tes amis sont là, de l'autre côté de la porte. Dis-moi pas que c'est fini, le chat, que tu me chasses. Mais je sais que je reviens vendredi. Je sais pas. Ah oui. Le vendredi saint, un conte inoubliable. Salut. Merci, Claude. Bonne journée. Mes amitiés à Raymond. Il est 8h31 minutes.